Est-ce que ton ado t'a déjà dit: «Ah, mais de toute façon, je suis nul, je suis pas bon en maths, les maths, c'est pas fait pour moi, j'y arriverai jamais». Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'entendre ça? C'est assez violent quand même comme phrase quand on reçoit ça en tant que parent, notre ado qui croit plus du tout en lui. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu énormément de fois avec tous les élèves qui nous ont contactés au Didact Center, mon centre de réussite scolaire. Et donc pendant, eh bien quand ils nous contactaient comme ça, souvent ils disaient: «Oui, mais moi, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais». Et à ce moment-là, on creusait un petit peu. Et quand on creuse réellement, on se rend compte que, OK, actuellement, ce qui te fait te dire que tu es nul, c'est que tu n'as pas de bonnes notes. On est d'accord? Un ado, a priori, quand il a des mauvaises notes, il se dit je suis nul, alors que quand il a des bonnes notes, il me dit ça va, je suis bon. Et donc, déjà, on dit, OK, le problème, c'est pas que tu es nul, c'est que tu as de mauvaises notes. Donc, déjà, c'est pas la même chose. On passe du verbe être, je suis nul, au verbe avoir, j'ai des mauvaises notes. Et ensuite, on continue de creuser un petit peu et on se dit, OK, mais qu'est-ce que tu as fait concrètement pour préparer le contrôle, pour avoir ces notes-là? Et quand on creuse sur qu'est-ce que l'ado a fait, eh bien, on se rend compte que c'est simplement qu'il n'a pas fait les bonnes choses pour avoir ensuite une bonne note. Et donc là, on est passé du verbe être au verbe avoir et au verbe faire. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que autant le verbe être, on ne le change pas. C'est quelque chose de figé. On est bon, on est nul. Ça ne nous intéresse pas. Par contre, le verbe faire, là, on peut changer. Et du coup, le message, il est extrêmement simple pour ton ado. Si jamais il se dit je suis nul, il faut lui répondre non, tu n'es pas nul. Mais qu'est-ce que tu fais concrètement pour avoir les notes que tu as? Et est-ce que tu pourrais pas changer ce que tu fais pour du coup changer les notes que tu as? Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu des centaines et des centaines de fois. Et c'est ça notre travail au sein du Didact Center, le centre de réussite scolaire. C'est qu'on va accompagner les ados pour tout de suite leur faire faire les bonnes choses, concrètement leur faire faire ce qu'ils doivent faire pour être prêts le jour du contrôle. Et ensuite, eh bien, en faisant ça, ils ont des meilleures notes et du coup, après, ils se sentent beaucoup mieux, ils se sentent beaucoup plus à l'aise. Il y a même mecs qui vont dire que ça y est, ils sont bons en maths. Alors que c'est la même personne, le même ado, c'est juste qu'il a fait quelque chose de différent. Donc, la clé fondamentale que je voudrais que tu retiennes suite à cette vidéo, c'est OK, mon ado doit juste changer simplement ce qu'il est en train de faire et tout le reste, c'est comme un effet domino, ça va découler et ça lui permettra enfin d'avoir des bonnes notes et de se sentir bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire concrètement? Le premier point, premier indice par rapport à ça, c'est simplement de réfléchir à qu'est-ce qu'on lui demande concrètement de savoir faire le jour du contrôle. Et le jour du contrôle, en mathématiques, ce qu'on lui demande de savoir faire, c'est de savoir faire des exercices. Donc, je te le donne en mille, qu'est-ce qu'il doit faire à l'entraînement? Eh bien, il doit faire des exercices. C'est aussi simple que ça. Il doit faire concrètement ce qu'on lui demande de savoir faire le jour du contrôle. Simple, basique. Et ça fonctionne. C'est ça qui fait qu'on a des centaines d'élèves qui arrivent à avoir des notes excellentes, à faire des plus 11 points en 30 jours, à passer de 5 de moyenne à 16 de moyenne, à dépasser les 16. Si jamais ça t'intéresse pour ton ado d'avoir ce type de résultat-là, si ça t'intéresse, eh bien qu'on l'aide concrètement à faire ce qu'il faut pour ça, eh bien je t'invite à faire toi ce qu'il faut. Et pour cela, eh bien je t'invite à réserver ton bilan de réussite scolaire. Donc il s'agit d'un entretien entre toi, ton ado et un expert du centre pendant lequel eh bien vous ferez le point sur quelles sont les difficultés actuellement de ton ado, qu'est-ce qui l'empêche de réussir, quels sont ses objectifs, quelles sont les notes qui lui redonneront le sourire. Et puis enfin, quel est le plan d'action? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour pouvoir eh bien, passer de ces difficultés actuelles à ces résultats qui lui donneront le sourire? Donc, tu trouveras un lien sous cette vidéo pour réserver ce bilan de réussite scolaire pour toi et ton ado. Et puis, si jamais tu fais partie des parents qui ont déjà leur ado inscrit au Didact Center, eh bien, je ne t'ai pas oublié et tu trouveras également sous cette vidéo un lien avec un cadeau pour toi et exactement ce que tu dois faire pour pouvoir recevoir ton cadeau. Je n'en dis pas plus, clique sur le lien sous la vidéo pour découvrir quel cadeau je t'ai préparé et comment faire pour l'obtenir. Sur ce, eh bien, je te remercie de ton attention pour cette vidéo. Fais partie des parents impliqués dans la réussite scolaire de leur ado. Fais partie des parents qui les incitent à faire les bonnes choses pour avoir ensuite les bons résultats. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!